Bonsoir, c'est la surprise politique de ces dernières heures. Après avoir bataillé ferme pour reconquérir la mairie de Mennecy en 2008, Xavier Dugouin décide de céder son fauteuil et ce devrait être à l'un de ses adjoints, son fils Jean-Philippe, qui porterait donc dorénavant l'écharpe tricolore de premier magistrat de sa ville. Claire Colombel. Remue-ménage à la mairie de Mennecy. Xavier Dugouin, l'actuel maire, quitte ses fonctions. La nouvelle annoncée hier au personnel communal peut paraître surprenante. Élu pour la première fois en 1990, il sera réélu pour un second mandat en 1995. Condamné plusieurs fois par la justice, son second mandat sera écourté en 1999. Avec 48% des voix lors d'une triangulaire en 2008, il fait son grand retour avant de laisser volontairement son fauteuil de maire à son fils. C'est une décision collective, on est 25 élus d'une majorité, on s'est présenté à 33 sur une liste et c'est une décision qui a été prise à 33, tant sur le fait pour le maire actuel de quitter ses fonctions de maire tout en restant au sein du conseil municipal et de l'équipe, tant sur le choix de celui ou de celle qui serait proposé pour lui succéder. Actuellement, Jean-Philippe Dugouin est 7e adjoint chargé des finances à Mennecy. Suite au conseil extraordinaire du 15 janvier prochain, il devrait prendre la place de son père et compte bien à sa manière tenir les engagements de sa liste UMP. Je pense être prêt, je pense en avoir les capacités. Ensuite, on peut avoir les capacités de faire les choses et ne pas y arriver. Voilà. Ce que je sais, c'est que j'ai une énorme envie, c'est que je pense avoir depuis une dizaine d'années tout fait, avoir eu un parcours qui m'y prépare. Et la seule chose dont je suis certain, c'est que je mettrai toute mon énergie, toutes mes forces, toute ma capacité pour essayer de faire de ce mandat une réussite. Et une réussite sur Mennecy, ça veut dire arriver à préserver un cadre de vie qui est assez unique en Essonne. Le futur maire ne veut pas être un professionnel de la politique et souhaite donc garder une activité en parallèle. Ce qui ne l'empêche pas de viser une réélection en 2014. Son père ne prend pas sa retraite pour autant. Une place au conseil municipal lui sera attribuée le 15 janvier. Et puis il faut peut-être parler des futures sénatoriales. Pour demeurer dans le contexte des nouveaux maires, à noter que Jean-Pierre Bechter, réélu à Corbeil le 12 décembre dernier, tiendra son premier conseil municipal ce soir. Conseil important puisque ce sera l'occasion d'attribuer les fameuses commissions et l'occasion également de désigner les élus qui siégeront à l'agglomération Seine-Essonne. Ça cafouille un petit peu du côté du Parti communiste, le PC, qui dément certaines rumeurs selon lesquelles les militants seraient incités à soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle. Apparemment, l'ancien sénateur de l'Essonne ne dispose pas encore de tous les atouts pour s'emparer de la machine politique du PC. 222, c'est le nombre de médecins généralistes essonniens qui ont arrêté de travailler en un an. Ils représenteraient sur 3 ans quelques 21% de leur corporation, des médecins de famille qui n'ont pas trouvé de remplaçants. Il faut néanmoins savoir que 50% de ces médecins ont plus de 55 ans. Cela dit, dans le département, il y a certaines zones dans lesquelles on n'a pas l'air de trop s'inquiéter. Les docteurs ne bougent pas pour l'instant. Sur cette partie du département, il n'y a absolument pas de carence médicale. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de plus en plus d'exigences de la part des patients qui ne veulent que des rendez-vous, qui ne veulent plus patienter en consultation libre, et qui sont de plus en plus pressés, qui veulent absolument avoir un service qui soit rendu dans les plus brefs délais. Donc ça peut donner une idée d'avoir des médecins surmergés et tout, mais bon, quand les salles d'attente sont vides, il n'y a personne pour le voir non plus. On passe à une déclaration du patron des députés UMP qui a fait un certain bruit, Christian Jacob. C'est en effet interrogé sur la pertinence de l'embauche à vie des fonctionnaires, ce sont ses termes. Georges Tron a immédiatement réagi. Une remise en cause du statut des fonctionnaires n'est pas dans les projets du gouvernement, c'est ce qu'indique le secrétaire d'État à la fonction publique. En fait, Christian Jacob propose de remplacer par des contrats d'objectifs sur 5 à 10 ans, ce qu'il a qualifié d'emploi à vie. Et on passe à François Lamy, comme vous le constatez. François Lamy qui s'est rendu hier au centre de rétention administrative de Palaiseau pour apporter son soutien à Samana Tsibouyi, qui selon la loi française n'est pas en règle. Cet homme, c'est le père de deux enfants qui sont scolarisés en Essonne, à Juvisy, je crois. Lundi, c'est Dominique Voynet et Olivier Besancenot en personne qui ont l'intention de se rendre à leur tour dans ce centre de rétention de Palaiseau.
Elle a disparu, c'était dimanche dernier. Je veux parler de cette infirmière résidant à Villiers-le-Bac, qui était partie faire une promenade donc dimanche matin dans une forêt des Yvelines. Dès le lendemain, 159 gendarmes, un hélicoptère, des chiens ont été rapidement mobilisés. Mais de jour en jour, il semble que les espoirs s'amenuisent. Et s'il reste évidemment des gendarmes sur place, leur nombre a considérablement baissé. Des bénévoles poursuivent leur recherche coûte que coûte. Le point, Christophe Garnier et Charlotte Passononi. Malgré les recherches, depuis une semaine, la cavalière essonnienne Christine Hulne est toujours introuvable. Cet après-midi, une trentaine de gendarmes continuaient de sillonner la forêt de Rambouillet avec l'assistance de quelques bénévoles, moins nombreux certes que ces derniers jours, mais de plus en plus inquiets. Ça fait une semaine, bon, je pense qu'on est loin de l'accident. Parce que, a priori, en ayant fait une randonnée d'une matinée, c'est-à-dire aller grosso modo une quinzaine de kilomètres maximum, dans un rayon par rapport au haras, là, la personne, elle aurait été retrouvée, quoi. Donc, à mon avis, il y a autre chose. Suicide ou pire encore, aucune piste n'est écartée par les autorités. Mais plus les jours passent, plus les chances de retrouver la disparue en vie s'amenuisent. Surtout si la victime n'a ni mangé, ni bu depuis dimanche soir, ou pire, si elle est blessée. Pour garder le moral, certains spécialistes évoquent le cas d'une femme âgée de 79 ans, retrouvée vivante au bout d'une semaine, début septembre, dans un ravin de Haute-Savoie. Aujourd'hui encore, les recherches semblaient s'orienter autour de l'écurie de Gomberville, à Manille-les-Hameaux, dans les Yvelines, d'où Christine Hulne était partie. Pourtant, les gendarmes continuent de soutenir qu'ils n'ont rien trouvé de suspect dans l'entourage de cette infirmière, mère de 2 enfants, habitante de Villiers-le-Bac. Au bout de 5 jours, la disparition de cette cavalière expérimentée de 43 ans est de plus en plus suspecte. On va terminer par quelque chose de plus joyeux, si je puis dire, la nouvelle édition des Floralies, la fine fleur des petits horticulteurs d'Île-de-France, inaugureront demain cette manifestation extrêmement attendue, seulement la 8e en 20 ans. Il y a pas mal d'exotisme, on se croirait sous les tropiques. Dans le rôle des jardiniers en herbe, il y aura des lycéens, des adolescents en réinsertion, de jeunes handicapés et même des maternelles. C'est jusqu'au 8 février à Sainte-Geneviève-des-Bois, devant le centre nautique du Val d'Orge. Ils ont travaillé leur thématique à partir de la rentrée, c'est-à-dire septembre, début octobre. Et là, aujourd'hui, c'est l'application réelle de ce qu'ils ont voulu mettre en place. Chercher un titre, c'est tout bête parce que là, c'est couleur du monde, mais couleur du monde, il faut essayer de retrouver un petit peu l'air du temps, de savoir un petit peu ce qui peut toucher un petit peu les gens, ce qui peut leur donner de l'intérêt. Voilà, il faut savoir que la commune est déjà championne végétale de l'Essonne, la seule à être, dit-on, labellisée 4 fleurs. Voilà pour donc l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.